Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Bienvenue dans l'Assommoir. Bon d'accord, mais pourquoi vous avez appelé votre bar comme ça? Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé. Mettez-moi un whisky avec de l'eau. Toutou, est-ce qu'on sert de la flotte dans ce bar? Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Assommoir. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et aujourd'hui je vous plonge dans la magie des jeux vidéo avec vos piliers du jour. Un collègue podcasteur qui est bourré de vie, Thomas. Oui, bonsoir. Tu as créé 12 points, mon Thomas, le podcast de l'Eurovision, que je recommande fortement à nos auditorices. Et oui. Mais ce soir on ne chante pas, tu sais, on parle de jeux vidéo. Alors, ça fait quoi de passer de 12 points à 12 bits? Je le savais, j'en étais sûr que j'allais prendre ce genre de truc. Écoute, moi tu sais, j'en ai jamais assez. Oh. À côté de toi, il fait sa première dans l'Assommoir, journaliste, tweetos et co-animateur du podcast mensuel Manette à 3, Sylvain. Salut, eh ben, je suis très content d'être ici. C'est incroyable, je pensais pas qu'il y avait autant de monde dans ce bar. Vraiment, très surpris. Je sais aussi que tu as sauvé des milliers de Pikmin. Tu fais beaucoup de choses, mon vieux. T'as d'autres skills cachés ou... Un formidable amant. Il est expert en streaming, c'est un fringant personnage qui frague à tout va sur Twitch. Retrouvez-le chaque semaine dans la glande vadrouille, Pierre. Bonsoir. Non mais Halo quoi. Ton jeu vidéo préféré c'est Halo? Alors, sache que c'est le nom de tous mes streams, c'est cette vanne parce que j'ai aucune inspiration. L'imitation de Nabila était parfaite. Bah attends, c'est Nabila et Bourvil. Ah putain, Ah oui, j'en c'est peux vrai. Vous plus. avez pas entendu? Ah non, le ton est donné, on aime, on adore. Et Leslie, notre princesse Beach, devait être parmi nous, mais elle a mangé un champignon pas frais. Repose-toi bien, on te retrouvera bientôt à ce micro. Mais qu'entends-je? Un nouveau challenger est là? C'est un fidèle auditeur de l'Assommoir, ça fait plus de 2 ans qu'il attend son invitation. Et il a eu une promotion. Passé d'elfe de maison dans l'épisode précédent, il devient pilier de l'Assommoir. Bienvenue à toi mon Baptiste. Et oui, je suis votre princesse Peach. On avait besoin d'un peu d'ostrogène. Mais dis-moi Baptiste, qu'est-ce que t'as fait de la chaussette que je t'ai offerte? Ouais, faut pas le dire à l'antenne, enfin voyons. Bienvenue à vous autour du comptoir. Avant de vous plonger dans une tournée générale de questions insolites sur les jeux vidéo, je vous propose un happy hour. Et vous allez devoir raconter aux auditoristes une anecdote insolite qui vous est arrivée liée au 10e art. Honneur à notre Thomas. Alors ben moi je commence, et je vais vous parler d'un temps, mes pauvres, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à savoir quand Pokémon Go existait avant Covid. Et moi j'étais à fond dessus, au bureau, je jouais beaucoup en mode « Trop bien, il y a un ratata qui vient d'arriver », parce qu'à l'époque les ratatas étaient rares. Les rares tatas, bien sûr. Exactement. C'est fameux. Et là un ronflex arrive, sauf que je devais rentrer en réunion dans 2 minutes. Du coup je prétexte de passer aux toilettes, je sors du bâtiment, je cours, essayer d'aller choper mon ronflex, quand juste au même moment, mon responsable arrive en face de moi avec son téléphone pour essayer de choper lui aussi Mais le non. ronflex. C'était la hype la plus absolue. Et depuis après, on a pas arrêté de jouer ensemble à Pokémon Go au bureau. C'était Wow. trop drôle. Voilà. T'as une promotion? Pas lié à... Il a Malheureusement, eu un non. licenciement. C'est vrai que l'été 2016, c'était clairement l'été Pokémon Go. Moi, je m'en souviens comme ça. C'était. T'es pas obligé de préciser l'année, notre vieillesse. C'est ça, parce que bon, quelque part dans les années 2010. Non, mais clairement, en fait, ce qui était perturbant, c'était même dans le village le plus perdu de France, on pouvait quand même trouver des gens là où il y avait des endroits où il y avait des Pokémon importants. Donc ouais, c'est probablement le truc honnêtement le plus important socialement qui s'est passé après les attentats. Je pense qu'il y avait un espèce d'élan où les gens voulaient tous se retrouver d'une manière ou d'une autre, et Pokémon Go était tout trouvé pour le coup. Et puis, c'était parfait pour Pokémon en fait. Complètement. C'est la rencontre entre une licence hyper puissante et un usage nouveau et hyper novateur, quoi. Et son principe même du jeu, Pokémon, où tu partais à la quête justement des ratatas coincés dans les feuillages. C'était exactement ça. On partait dans les feuillages. Oui, pour les ratatas. Oh, un lipoutou dans un feuillage. Alors là, c'est pas tout Tiens, à fait un leur Pokémon, si je exélangue. me permets. Bah merci beaucoup Thomas. Baptiste, est-ce que tu as une anecdote insolite qui t'est arrivée liée au monde du 10e art? Celui qui me parle le plus, ça va être une interrogation que j'ai eue à La Villette. En fait, ils avaient fait une espèce d'exposé sur le jeu vidéo, tout son art, toute son histoire, etc. Et toutes les heures ou 1h30, je crois, ils posaient des questions. Et bien sûr, tous les geeks et les nerds allaient donner sa bonne réponse, on va dire. Donc tu l'as fait, bien sûr. Évidemment, j'étais tout simplement face à d'autres nerds qui répondaient aussi vite que moi, sauf que j'étais à la fin à 1 point de la victoire. C'est ce petit point qui te Non. manque sur... Exactement. C'est comme avoir 7 numéros au lieu de 8 à l'euro million. La rage. J'ai cru que t'allais parler de l'Eurovision.
Je ne suis pas omnubilé. C'est comme être l'Angleterre ou l'Allemagne à l'Eurovision. Oui, c'est ça. Et donc du coup, le présentateur, il me fait OK, écoute, je te pose une question, elle est ultra dure, personne n'a répondu depuis le début. Quel était le personnage qui était à l'origine du premier Mario? Stéphanie de Monaco. Exactement. Comme un ouragan, voilà. Jumpman était en fait Stéphanie de Monaco. Et en fait, la bonne réponse, j'ai réfléchi pendant 5 minutes, etc. Et en fait, c'est Popeye. Et oui, parce que avant Jumpman, c'était Popeye qui devait faire. J'ai l'impression que je t'ai pris une de tes questions en fait. Absolument, Baptiste, je suis dégoûté. Bon, le podcast est terminé, merci, rentrez chez vous. Je suis désolé. Et donc du coup, c'était Popeye. Et en fait, 2 semaines avant de lancer le jeu Mario comme on le connaît, et ben tout simplement, ils se sont dit, est-ce qu'on a la licence? Non, eh ben on va le remplacer par Un plombier, quoi. Même pas, c'était un charpentier au début. C'est un charpentier. Et oui, Jumpman, qui était Mario, était un charpentier. Avec Donkey Kong? Avec Donkey Kong, quoi. Ah, il était charpentier à ce Ouais. moment-là. Ah oui, oui. Tiens, j'aurais pas dit en regardant les pixels. C'est le point qui me manquait. Et donc, as-tu gagné, Baptiste? Du coup, il a été scotché et il m'a fait OK, je te donne le t-shirt que j'ai sur Instagram de Street Fighter 4. Je reste bloqué. Le premier jeu Mario, là-bas, c'était un jeu Popeye. Ouais. Exactement. C'était un charpentier Tu après. confirmes? Si, vraiment, c'était ça. Mais attends, mais Mario, c'est japonais à la base. Après, Mario, c'est un plombier italien, hein, donc Oui, c'est ça. fait que ce soit Oui, japonais oui, ne change visiblement pas improbable grand-chose. comme hein. histoire. Complètement. Et alors, attends, tu sais que Lara Croft, avant, c'était une boulangère. Avec ses miches. Exactement. Bah, merci beaucoup, Baptiste. Donc, il faut pas t'inviter à un quiz. Donc, en fait, j'aurais pas dû t'inviter dans l'Assommoir, c'est ça? Parce que tu gagnes tout. Je suis désolé pour vous. Merci beaucoup, Baptiste. Pierre, une anecdote liée au 10e art. Alors j'ai vachement creusé parce que moi souvent quand je joue aux jeux vidéo je suis seul et triste, il se passe rien. Mais Comme nous tous. voilà. Et normalement les anecdotes c'est avec d'autres personnes. Mais j'ai quand même trouvé une anecdote pro. Parce que, certes, j'ai un rendez-vous Twitch hebdo où on a 0 viewers. Et accessoirement, je bosse aussi sur la chaîne Twitch d'un média public franco-allemand. Je me demande bien comment il s'appelle. Et en janvier, on a fait un truc qui s'appelle la Game Jam d'Arte, où en fait, c'est une sorte d'émission. On a réuni 7 équipes, où chaque équipe devait concevoir un jeu vidéo en un week-end. Putain, Ah bah c'est trop bien. putain. Mais attends, mais le codé et tout? Ouais, c'est ça. En un Ouais, week-end? il y a eu 45 Pong. C'était C'est ça. Les streams sont disponibles en replay sur la chaîne, mais je suis pas là pour raconter ça. Mais... Ok! Et... non, j'ai peur d'aller trop loin. Il y avait, en fil rouge, il y avait une émission de 2 plateaux. Ok. Et moi, j'étais du coup à la modération Twitch. On est mis en avant par la plateforme et tout. On est les premiers streams de France. Trop bien. Et à un moment, on se fait raid par un streamer. Et en fait, il y a des centaines de messages. Et le message, c'est le même message. Il y a marqué Compoto. Compoto, Compoto, Compoto. Et nous, à la modé, on panique. On sait pas ce que ça veut dire. Et moi, je commence à paniquer. Et je me dis, mais si ça se trouve, c'est un nom de code facho. Et donc, du coup, on panique et tout. Et j'en reviens même au moment où je bannis le mot Compoto dans le doute. Et en fait, il se trouvait que c'était un des streamers était fan d'une des développeuses qui était sur place et son pseudo c'était Compoto. Ah putain! Excellent, donc vous l'avez banni en fait. Et du coup, ouais, à la fin, elle fait oui, bon, on va peut-être une banne Compoto du coup. Et après, on est allé boire un verre après le tournage et je me suis retrouvé à côté d'une fille. Il se trouvait que c'était cette meuf là. Et je lui dis, je suis désolé, c'est juste, on a paniqué, on savait pas quoi faire. Et, Mais elle a gagné ou pas? Non, justement, c'était une game jam sans gagnant parce qu'on voulait pas mettre la pression aux équipes. Oui, ok. Ah bon, c'est bien. C'était une game jam. Ça me éthique. rappelle les fois où quand je bossais dans une autre vie chez Webedia avec le stream où ils avaient décidé d'ajouter donc de mettre en place de la pub avant et pendant les streams et ils avaient banni le mot pub du chat pour dégager les gens qui se plaignaient de la pub, un plaisir. Donc en tant que responsable de la modération, tu vois, t'es là, vous êtes sûr parce que bon quand même ce mot c'est un peu et du coup dès que les gens disaient ouais dans cette publication bah là voilà, Twitch allez libérer. Ah, j'adore ce que vous faites, je vais vous faire de la pub. Ah oui, c'est ça. Ah, excellent. Bah merci beaucoup. Pensez pour Compoto aussi. Oui, pensez pour elle. On la salue, Pensez pour elle. nous écoute. bien sûr. Pensez pour la pub aussi. Merci beaucoup mon Pierre. Sylvain, as-tu une anecdote liée au 10e art? On peut vraiment tous dire. Allez, vas-y. Je vais raconter une anecdote que je n'ai racontée qu'à Alvin, l'ami que nous avons en commun. Tout à fait. C'était il y a quelques années, hein, je traînais sur une appli de rencontre extrêmement connue, faite d'un masque jaune sur fond noir, voilà pour ceux qui veulent. Ah d'accord. Ah oui, je connais, c'est Grindr! Voilà. C'était pas Pokémon Go ça. Voilà, c'était pas Pokémon Go. Pourtant, tu peux attraper des... Pokémon. C'est ça. Et donc bref, je discute, etc. Tu vois, j'étais tout seul et je faisais rien finalement. Et puis bref, je discute avec un autre gars et le gars me dit mais
toi je t'ai déjà vu quelque part. Et là je fais ah bon, bah je sais pas, enfin je suis pas forcément extrêmement connu, etc. Et là il m'envoie un screenshot d'un programme court que j'avais fait sur le Snapchat de jeuxvideo.com où j'avais les cheveux, je m'étais teint les cheveux en bleu, mais bleu Sonic. Et donc il m'envoie ça, il me fait mais c'est toi Sonic. Voilà, voilà cette belle anecdote. Et donc depuis, tu vois, le gars, j'étais là, non, pas du tout, et je l'ai bloqué. Donc si jamais il nous écoute, eh ben sache que tu avais raison. Donc Sonic pas ce soir-là. Ah non, ça n'a pas. Et toi, JS, t'as une anecdote sur les jeux vidéo à nous partager rapidement? Bah j'avais rencontré un jour un type sur une appli de rencontre. Il avait des cheveux bleus, ça m'a fait tiquer. Attendez, c'était écrit ça? Ou vous venez d'improviser ça? Là, on l'a vu. Incroyable. Oui. Meilleur podcast, clairement. Tu seras réinvité mon Pierre, t'inquiète pas. Oui, c'est le but. Et justement, c'est la fin de l'Happy Hour. Oh non! Mais je vous offre une tournée générale. Oui, parce que c'est un peu cher ici quand même. Dans la tournée générale, je vous propose de faire un petit tour d'horizon à 360. Ah oui, comme le jeu vidéo, j'ai la référence. Tu es de bonne aloi. Aloy, Aloy, oh là là. Oh là Écoutez, là. si vous suivez pas aussi, merde. Hein. Tellement de générosité ce soir. Sur les jeux vidéo avec des questions historiques et insolites. Êtes-vous prêts mes chers piliers? Baptiste est au taquet, je le vois, il est en train de se serrer les doigts, genre en mode je vais les niquer les bandes de connards. Il veut son t-shirt. J'ai l'âme d'Élodie en moi, là, comme la semaine dernière avec Harry Potter. Alors attention, quels sont les 3 jeux vidéo les plus vendus au monde? Alors je voudrais une petite précision de mec de finance. Est-ce qu'on parle en volume ou en chiffre d'affaires? Ouais, est-ce que l'inflation compte ou pas? Est-ce qu'on parle de licence? Oui Sylvain, exactement, on parle de licence. Oh bah c'est facile. Il y a alors. déjà Bon, Pokémon. il y a forcément Pokémon, ouais. Non, Comment ça, non? c'est pas dans les 3 Eh premiers. ben je m'en vais. J'ai envie de dire Minecraft, les Sims et Tetris. Oh là là, mais alors attends, tu y es presque mon Pierre. Minecraft étant le premier, Tetris étant le 3e. Lequel est entre les deux? Bah je dirais les licences Mario. Non, pas du tout. Et Mais c'est ça très c'est surprenant. improbable. Et ben voilà, je suis très surpris. Bah GTA. Vas-y GTA, Pierre. ouais. Oui. GTA. Attends, redites-le. Non, mais c'est lui. Ah, qui faut le dire en fait- même temps. 1, 2, 3. GTA. Oh mais oh là là, Oh là mais là. c'est incroyable, C'est Pierre vrai Sylvain, il a une connexion. C'est GTA? Et c'est GTA. Putain. Ah, la spontanéité de ce podcast, c'est un truc de fou. Quoi. Et précisément GTA 5. Ah oui. Oui, mais il existe depuis la PS3. Non mais donc, ça c'est la c'est lettre ça, V. C'est à toujours la lettre. V de Victory évidemment. Exactement, Donc, voilà, ça. qui arrive à les placer en 2e position des jeux vidéo les plus vendus au monde. Donc Minecraft, GTA 5 et Tetris. Oui, c'est pas étonnant en vrai. Minecraft c'est un succès encore aujourd'hui, notamment au Japon et sur Switch. GTA 5 sur 3 générations de consoles aussi. Oui, c'est ça, oui, ça aide. Ils ont forcé jusqu'au bout. Quoi. J'adorerais que la régie nous fasse un petit rewind de ce qu'on vient d'entendre parce que tu as prononcé Minecraft. Oui. Ah oui, c'est Et vrai. ça m'a Pourquoi Minecraft perturbé. C'est bizarre. Ah, c'est moi Oui, qui ai c'est dit ça. ça qui a dit Minecraft. Je voudrais savoir quel âge tu as en vrai, Jean-Sébastien, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te dévoiler ce soir? C'est à cause de toutes les mines que je me prends. C'est ça, la sommoire. Exactement. Est-ce que vous avez vu le tweet du vieux Réac qui dit Ah, ces jeunes qui jouent à Minecraft, Minecraft M-E-I-N, Craft. À l'allemande. Oui, nous on a vu la vidéo. La vidéo avec le petit, là. Le petit, voilà, le grand-père qui offre le livre Mein Kampf. Ah oui. Voilà. Terrible. Quoi? Ah Racontez-moi bah oui, cette oui, anecdote. je l'ai vu sur TikTok. Ça. Alors c'est pas une anecdote qui m'est arrivée. Et pourtant c'est un beau cadeau d'ailleurs. C'est le cadeau du quiz. Et le point Godwin qui vient de se faire dépasser. Bah je vous propose d'enchaîner après ce point Godwin quand même. On devait pas lui raconter le truc du coup. Ah oui. Bah tu iras voir sur YouTube. Oui. J'irai voir. Très bien. Mais moi je le connais. C'est lui qui Voilà. le connaît pas. Oui. Thomas. J'irai voir. Il Tu connaît veux pas voir Mein Kampf. Aïe, aïe. Alors du coup on va passer cette question puisque c'était quel était le C'est premier. Popeye. Voilà. Je le savais. J'ai un point. Félicitations. Bravo. Ah mais j'avais une question bonus dedans. Oui. Ironiquement, c'est Universal qui a réalisé le film Super Mario. Je dis ironiquement parce qu'en 1982, Universal avait porté plainte contre Nintendo. Mais pour quelle raison? Est-ce que c'est une histoire liée à de la propriété intellectuelle? Absolument, Thomas. Est-ce que c'est un rapport avec des tortues? Ah, pas du tout, mais c'est un rapport avec un animal. Est-ce que cet animal marche à 4 pattes? Celui-là marche à 2 pattes, sur 2 pattes. C'est Yoshi, du coup. Non. Est-ce que c'est un singe? Tout à fait. Donc c'était par rapport à Ils se sont plaints pour King Kong, qu'ils avaient les droits. Oui. Bravo, Ah là là, bravo! Ah là.
Le niveau ce soir. Voilà, le jeu vidéo Mario, le premier, Jumpman, sort et Universal réagit, dit mais attendez, le singe qui trône tout en haut, en fait c'est King Kong. En plus vous l'avez appelé Donkey Kong, donc c'est clairement référence à King Kong quoi. Et ça pour le coup, je leur dois bien ça parce que même moi quand j'étais petit que je jouais au Game & Watch, je pensais qu'il s'agissait de King Kong. Ah bah voilà, bah alors finalement la justice américaine a tranché en faveur de Nintendo et double anecdote dans une seule et même question. On est brillant. Ça n'arrête pas. Comment s'appelait l'avocat qui a défendu Nintendo de 83 à 86? Et on peut dire qu'il bouffe ses ennemis quoi. Kirby. Bravo. Oh là là, incroyable. Il s'appelait Jack Kirby. C'est génial. Et Jack Kirby a défendu Nintendo de 83 à 86 et comme hommage, ils ont appelé le petit personnage rose qui bouffe ses ennemis comme l'avocat qui a bouffé littéralement Universal, Jack Kirby. Mais non mais c'est incroyable. Ouais. C'est génial. J'ai jamais entendu parler de ça nulle part. Bonnes infos. Ah, pourtant des personnages qui bouffent, on en avait déjà plein dans les années 80, c'était le principe même du jeu vidéo. On faisait que se bouffer avec Pac-Man. Oui, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui nous plaît généralement. On peut faire ça après, pardon. La France, le Luxembourg, la Hongrie, la Bulgarie sont dans un bar. C'était censé être un podcast sur les jeux vidéo, là c'est juste toi qui cites des pays. Je comprends pas. Pour faire la transition avec l'Eurovision, voilà. C'est ça. J'avais très envie que tu places tes 12 points. Oui, c'est ça. Je répète, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Bulgarie, la Jordanie sont les 5 pays au monde qui partagent quelque chose en commun. Quoi donc? Est-ce que c'est le PEGI? Ah non, pas du tout. Est-ce que ça a rapport avec une licence, de la diffusion d'une licence de jeux vidéo qui n'a Alors, pas ou qui n'a que été diffusée dans ces pays? Non, parce qu'en fait, on parle d'un jeu vidéo qui a été diffusé dans tout le monde entier. Ah. Mais ils partagent quelque chose en commun, c'est ça. Le nom des pays n'a aucune importance. Non, voilà, c'est parce pas un que- anagramme, non? Parce que... Attends, je vais charger la carte. Parce que... Ah, mais je sais. Est-ce que c'est pas les pays qui ont été utilisés pour la licence Pokémon? Alors, tu es sur le jeu, c'est Pokémon, on parle de Pokémon. Qu'est-ce qu'ils partagent, ces 5 pays en commun liés à Pokémon? Peut-être des noms de Pokémon. Non, c'est les cartes, par exemple, Kalos est en rapport avec la France, je crois, c'est ça? Non, parce que sinon j'aurais cité l'Espagne. Parce Oui, que oui, l'Espagne, c'est vrai. le- C'est le Ah dernier non mais je épisode. sais. Dans le jeu, ils ont mis les Pokémon qu'on trouve dans chacun de ces pays. Non, pas Dans du la tout. version rouge et bleu, comme Non. en France, tu trouves des Ratata par exemple, non? Non, non, pas du tout. C'est bien lié au Pokémon, mais ce n'est pas ça. Ma réponse était une blague, mais les gens l'ont pris beaucoup trop au sérieux. Je suis un peu. Ah merde. Bon, les Pokémon, ça n'existe pas en vrai, tu sais, Jean-Sébastien. Donc en fait, on les trouve pas ni en France. Et vous étiez tous là. Oui, ah oui, effectivement, c'est une bonne proposition de réponse. Pourquoi tu prends Jean-Marie Le Pen? Je suis Jean-Marie Le Pen. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah non, mais c'est pas vrai. Pikachu, au secours! Oh non, je suis désolé, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Pikachu au secours. Pierre, je t'ai coupé, je suis désolé, vas-y. Est-ce que c'est lié au fait que c'était ces pays où des vieux réacs ont essayé d'empêcher la diffusion de Pokémon parce que ça a influencé trop les enfants? Bah oui, tout à fait. N'est-ce pas? C'est quand même royal si tu nous écoutes, hein, je rappelle, hein, parce que Pokémon était vu comme l'horreur absolue par notre chère, je sais plus ce qu'elle fait aujourd'hui. Ouais, elle a tout détesté, faire même valoir. le club Dorothée. Oui, c'est vrai. Alors, attends. On est en train de parler de Pokémon, c'est sûr. On est en train de parler de ces territoires sur le continent européen, notons-le. Donc, rien à Alors voir non, avec la les- Jordanie, à mon sens, c'est pas en Bah, c'est le Europe, continent européen. Tu sais, il y a des guerres qui se sont parties pour moins que ça. Hein. Depuis que je bosse sur l'Eurovision, ma carte de l'Europe a Aïe, beaucoup aïe, aïe. changé. Est-ce que c'est lié aux petites créatures qui peuplent ça? Tout à fait, c'est vraiment lié à ces Pokémon. Ces pays partagent quelque chose, quoi donc? Ah, ils ont tous le même Pokémon préféré? Et donc, C'est Pikachu? Non, c'est... C'est C'est bizarre. Non, J'y tiens, mon Lipoutou. Dracofeu, enfin pas Dracofeu, Non, c'est un Salamèche. Carapuce. un peu mythique quand même. Mewtwo? Bravo Pierre. C'est les 5 pays au monde qui partagent le même Pokémon préféré, Mewtwo. Attends, mais en France, le Pokémon préféré, c'est Mewtwo? Eh ben, j'ai été autant surpris que toi, Thomas. Les gens sont tellement pas originaux. En général, c'est toujours C'est un Dracofeu. sondage Ipsos, cette histoire. Et je vais vous montrer la carte que je partagerai sur le compte Instagram de l'émission. La carte du monde où on voit dans chaque pays quel est leur Pokémon préféré. Ah, incroyable. Alors, les Eh Américains? ben, United States of America, c'est Ectoplasma. Gengar, donc c'est Ectoplasma. Ectoplasma. Voilà. Et Japon, juste pour la Nord. Et Japon, alors là j'ai été étonné, mais j'ai compris pourquoi ils avaient sorti Pokémon. Evoli? Voilà, c'est bah ouais. Evoli. C'est vrai qu'Evoli est ultra populaire, ouais, j'avoue. Ouais, il est mignon. Oui, il est Evoli. hyper kawaii. En plus, il peut le changer de toutes les formes que tu veux. Ça plaît à toutes les petites japonaises. Quel est votre Pokémon préféré à vous?
Ah, moi, c'est le premier que j'ai jamais pris dans ma vie, c'est Salamèche. Ouais. Mais j'ai fait partie de la team Pokémon Rouge quand je l'ai acheté. Il sortait, c'était la folie. On jouait en cours de récré avec nos Game Boy, les câbles. On s'échangeait les Pokémon dans les toilettes parce qu'on n'avait pas le droit de venir au collège avec les Game Boy à l'époque. C'était fou. J'en ai un souvenir dingue. Et j'ai l'impression que la franchise m'appartient plus qu'à vous. D'accord. On te la laisse. Voilà. On te la laisse avec un grand plaisir. Et plus tard, c'était toujours dans les toilettes, mais pour échanger autre chose. Non, mais en revanche, tu vois, ce que je dois reconnaître à cette franchise, c'est qu'elle a très mal vieilli. Par nostalgie, j'ai voulu rejouer à des jeux récents et je trouve que tu t'ennuies profondément et très vite. C'est fait pour les enfants. Les derniers jeux sont quand même très quali. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. L'inverse. Et toi, Pierre, c'est quoi ton Pokémon préféré? Moi, c'est Canard Tichot, mais que pour le nom du coup. Ah, j'adore. Aucune raison. Ah, pour le poireau? Juste pour le poireau. Mais c'est parce que c'est un légume, pas oui, du tout pour le côté fake. Vraiment, juste qu'on mette les choses au clair. Que t'aies besoin de le justifier, c'est déjà un problème. Mais plus il justifie, plus ils sont. Mais non, vraiment, sortons les rames. Juste le canard. Et toi, mon bat? J'en ai deux qui me viennent vraiment, c'est plutôt Mélofée. Ah, on a dit. Mélodelph et Ectoplasma, parce que c'est un américain alors. Oui, c'est la même face en fait. C'est le même Pokémon. Ah oui, version. Ouais. Ils ont la même taille, le même poids. J'aime beaucoup cette dualité. J'avais jamais réalisé que c'était les mêmes. Ben voilà. Bah merci. Mais moi non plus, on apprend des choses. Et toi, Sylvain? Eh ben moi c'est Chochodile. Au début c'était Bulbizarre, effectivement, première génération, etc. Et puis il est effectivement extrêmement choupi. Mais Chochodile est encore plus choupi. Il te regarde comme personne ne pourra te regarder, je pense, de toute ta vie. Non, je valide pas. Carapuce et choupi. Bon, arrête Carapuce là, c'est bon, arrêtons là. Tu sais quoi, je m'en vais. Reste pour la prochaine question, t'en vas pas. On va se parler de The Legend of Zelda. Ah mais bien sûr. Mais on l'a omis depuis le début. Ça fait 3 heures qu'on enregistre. On a complètement oublié de parler de ce chef-d'œuvre. C'est un podcast sponsor Nintendo du coup. Bah écoutez, il y a un lien dans la description d'ailleurs. N'hésitez pas. Bah, vous avez pas vu ma charpente? Non. Dans The Legend of Zelda. Au montage, tu peux coller Legends. Ouais, Zelda. Je pense qu'il y a moyen, ouais. Dans Legend of Zelda, le jeu est prêt à sortir en 86. Mais on se rend compte d'une énorme bourde. Quelques semaines avant la sortie du jeu, la musique qui avait été utilisée par Koji Kondo, le compositeur historique de Zelda, était en fait pas libre de droit. Quelle était la première musique? Et je vois Baptiste qui opine du chef. Quelle était la première musique à l'origine qui devait représenter Zelda? C'est une musique classique. Est-ce que c'est du Wagner, quelque chose comme ça? Alors non, c'est pas du Wagner, mais c'est une musique classique. C'est quelque chose de français? Tout à fait, monsieur. Est-ce que c'est le boléro de Ravel? Ah, tu me fais plaisir! À l'origine, le jeu The Legend of Zelda devait s'ouvrir avec le boléro de Maurice Ravel. Et ils se sont rendus compte, quelques semaines avant la sortie du jeu, que Maurice Ravel était mort 49 ans et 11 mois juste avant les 50 ans prévus par la loi des auteurs internationale, qui fait que l'œuvre tombe dans le domaine public. Donc, en toute hâte, Koji Kondo a composé le thème de Zelda en une nuit. Mais ça, c'est incroyable comme histoire. Moi, j'avoue que, quelque part, je pense que j'aurais été curieux de découvrir le boléro de Ravel en 8 bits. Eh bien, je l'ai là. Mais non! Eh ben, je l'ai là pour toi. DJ JS, c'est mardi. Ça va être long, 15 minutes le morceau. En vrai, ça aurait pas eu la même saveur. Non. Mais parce qu'on a 30 ans qui nous a roulé dessus depuis, mais 37. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce jeu doit aussi son âme à sa musique. Et je pense que finalement, tu vois, quand t'es dans l'urgence et quand t'es dans de la créativité hâtive, c'est là où parfois tu sors les meilleures choses. Tout à fait, mon Thomas. Et justement, parce que j'adore ce jeu, j'ai envie de vous faire écouter une de mes chansons préférées de Zelda, qui est La Fontaine des Fées. Ah oui, mais bien sûr! J'en étais sûr que t'allais dire ça! Ça me fait tellement plaisir! J'adore cette chanson aussi, je l'ai apprise au piano et tout. C'est vrai? Et bien justement, est-ce que tu savais qu'en fait, elle est totalement ressucée de Poulenc? Eh bien non, je ne le savais pas. Et bien du coup, je vous ai construit ça en miroir. La version originale de The Legend of Zelda et la version de Poulenc, donc l'original.
la version de Poulenc. Alors, est-ce que ça vous a donné les poils ? Bah, moi, je dois dire que, en vrai, celui qui m'a donné le plus de poils au niveau morceau, c'est le morceau que l'on entend complètement réorchestré dans le trailer d'annonce de The Legend of Zelda Breath of the Wild, qui reprend le thème principal, mais avec les sonorités de Breath of the Wild. Et donc, ça rend le thème principal beaucoup plus dramatique. Mais tu t'imagines, Sylvain, qu'on aurait eu le boléro de Maurice Ravel avec les bruits de Breath of the Wild? Ça aurait été incroyable. Terrible. Ouais, non, j'arrive pas à l'imaginer, honnêtement. Vraiment pas. Je trouve que ça colle pas du tout, justement, même au tout premier Zelda, ça colle pas du tout avec l'ambiance du tout premier Zelda. Il est très aventure, le premier Zelda, donc je sais pas. Après, je pense que tu sais, la musique aussi définit des univers, et peut-être que Zelda ne serait pas devenu ce qu'il est devenu si ça avait été le boléro de Ravel l'hymne. Après, moi, ce que je trouve fabuleux, t'as raison, et ça me donne vraiment envie de revoir le trailer, c'est Breath of the Wild. La première fois que j'ai joué à ce jeu, le reproche que j'avais à lui faire, c'était que justement, il n'y avait pas de musique. Quasiment pas de musique, ouais. Et ça m'avait vraiment, vraiment déplu parce que pour moi, ça fait partie intégrante de la franchise Zelda, c'est-à-dire ces thèmes musicaux très prononcés qui t'embarquent aussi dans l'aventure. Et dans Breath of the Wild, qui a voulu en fait prendre ce parti de on veut que tu vives une aventure comme si tu la vivais vraiment, c'est-à-dire à 100%. Ouais, mais c'était quand même assez incroyable. En fait, et du coup, moi, oui. ça participe à l'immersion. Et c'est pareil, sur Breath of the Wild, tous les sons sont ralentis en fait. Quand tu les accélères, ça te redonne la berceuse de Zelda ou la plaine d'Hyrule. Donc, Mais ça, je savais pas. Merci pour l'anecdote. En revanche, j'y ai rejoué récemment. Et je dois dire que je me suis complètement gouré et j'y ai joué de manière un peu plus attentive. Et en fait, il y a énormément de musique dans Breath of the Wild. En fait, dans le monde ouvert, tu n'as quasiment pas de musique parce qu'il faut ressentir le fait que t'es dans une gigantesque prairie. Et ensuite, lorsque t'es dans les mini-donjons, dans les donjons aussi, tu as de la musique un peu plus prenante. Mais d'ailleurs, la musique dans le jeu vidéo a pris véritablement son importance et son indépendance avec la saga Halo. C'est vraiment elle qui a montré que la musique n'était pas simplement un ajout supplémentaire dans le titre, mais davantage un élément de gameplay. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus considérer le jeu vidéo sans sa musique, même les gigantesques thèmes orchestraux que l'on peut avoir dans un Tales of, dans un Elden Ring et compagnie. Il me semble que le premier Halo, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que le premier Halo est un des premiers jeux à avoir mis de la musique dynamique qui s'adapte en fonction de ce qui se passe dans le jeu aussi. Exactement, ouais. Tu vois, ça aurait fait une belle question, malheureusement. Y en a pas. On parle des Pokémon préférés des pays, là. On va se parler de ma saga préférée. Terre Indigo. Non, Dolmen. Ingrid Chevin pour toujours. Oui. À l'origine, Final Fantasy VII devait sortir sur Nintendo 64. Oui. Ah bon? Oui, trahison. Mais pour quelle raison le jeu est sorti sur PlayStation plutôt que sur Nintendo 64? Ah, je vois les mains qui se lèvent. Baptiste. Parce qu'il n'y avait pas assez de place sur une cartouche. Donc il fallait forcément avoir un CD. Oui, ça c'est la version officielle. La version officieuse, c'est que en gros, Sony s'étant senti trahi par Nintendo parce qu'à la base, ils devaient concevoir une console avec un lecteur CD. Nintendo a fait non finalement, donc ils ont sorti leur propre console. Sony a tiré la gueule, ils ont sorti le chéquier pour s'offrir les gros éditeurs japonais de l'époque, dont Square Enix. Et Square Enix a toujours fonctionné de la même manière. Je sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote incroyable où c'était l'E3 de je ne sais plus quelle année, l'E3 2006 ou 2007, où il y a le patron de Square Enix de l'époque qui a quitté l'entreprise depuis, qui vient taper sur l'épaule du patron de l'époque d'Xbox pour lui dire j'ai une dernière annonce, c'était la sortie d'FF13 également sur 360. Exact. Et simplement parce que Microsoft avait mis beaucoup d'argent sur la table, tout en d'ailleurs s'offrant l'exclusivité de Shadow of the Tomb Raider quelques années plus tard. Et oui. C'était scandaleux, moi. Donc Square Enix, j'ai envie de te dire, ils y vont à l'argent, pas au fait qu'il y a plus de place sur la cartouche. Alors j'aimerais sortir mon joystick, qui est le thème de cette émission. Ah, tu l'as pas sorti depuis tout à l'heure? Mais qu'est-ce qui me touche l'épaule depuis tout à l'heure alors?
Non mais parce qu'en fait j'aimerais revenir sur cette anecdote là et pour savoir comment vous l'avez vécu de l'intérieur. Moi je trouve que Tomb Raider appartient à PlayStation, c'est quelque chose tu vois qui est partie intégrante en fait de la PlayStation. Pour moi PlayStation rime avec Tomb Raider et l'inverse c'est vrai aussi. Mais c'est comme si demain tu me disais par exemple Mario est sur une autre console. En fait tu ne le concevrais pas. Sûr. Et en fait quand Xbox a annoncé qu'ils avaient repris l'exclusivité de Tomb Raider, et ben à la fois j'ai détesté Microsoft et à la fois j'ai détesté Square Enix et ce qu'ils ont fait de la franchise Tomb Raider à ce moment-là. Pour autant, j'adore le reboot qu'ils ont fait. Enfin, on pourra en reparler, mais je trouve que c'est du génie. Mais j'étais tellement frustré, je me suis dit, je n'y jouerai qu'à partir du moment où il sera disponible sur PlayStation. Et je n'y ai jamais joué qu'à partir du moment où le jeu était disponible sur PlayStation. Non, mais revenons à Final Fantasy VII, s'il vous plaît. La légende veut qu'il aurait fallu 30 cartouches pour sortir sur Nintendo 64. Cartouches. Eh oui. Ça fait long la nuit. Ah oui, la cartouche, le sexe. Le sexe. Ah, j'étais pas du tout. Mais il est beaucoup trop innocent. C'est terrible. Tu vois, toi, je t'aurais pas croisé sur Reina. Et il aurait fallu 30 cartouches, voilà. Mais seulement, il a fallu 4 CD. 3. Non, 4 sur FF7. 3. On s'en fout. Ah, c'est 3. Bon, bref. En tout cas, FF8, qui est mon préféré, il y en a c'est 4. Attention, ça sera la dernière question liée à Nintendo. Oh bordel. Oui. Pour la Switch, ils sont enfin revenus à ces fameuses cartouches. Mais ces cartouches-là ont inquiété toutes les associations parce que les enfants, évidemment, pouvaient avaler ces petites cartouches. Alors, quel moyen ingénieux Nintendo a trouvé pour ne pas que les enfants avalent ces cartouches ? Ah, ça c'est rigolo, jamais j'avais pensé En vrai, à ça, mais ouais. J'ai testé le premier jour où on a reçu la console au bureau. T'as avalé une cartouche, t'as voulu voir si ça passait. T'as voulu voir si ça passait. Non, mais j'ai Toutes ces effectivement cartouches. léché une cartouche de Switch. Je vous invite, alors je sais pas s'il y a une Switch dans ce bar. Oui, bien sûr. Oh, quoique ça va, on a des bières. Mais le truc, c'est que effectivement, quand tu lèches une cartouche, tu as un goût extrêmement amer qui reste collé à la langue, mais genre vraiment. Vous voyez un peu comme ce que vous mettez sur vos ongles quand vous devez pas les ronger. Ça a exactement le même goût. Bravo Sylvain. Eh oui. En fait, Nintendo, pour réagir à ces associations qui disaient attention, les enfants peuvent avaler ces cartouches, ils ont aspergé chaque cartouche de dénatonium benzoate. Mais alors ça c'est incroyable, je savais pas du tout. Et ben voilà, donc léchez vos cartouches. Et je suis pas sûr. Non, mais dirait franchement, Isma. faites-le, mais en ayant un café à proximité, parce que le café annule le goût. Il a vraiment tenté d'avaler une cartouche, hein. Non, Il l'a pas trempé avaler. dans le café, il a voulu la... Non. Avec de l'eau, ça passe pas. Avec du coca, ça passe pas. Non, vraiment, le café c'est pour ça, par exemple, dans une parfumerie, attention, petit moment culture, chez Sephora, vous avez toujours des grains de café à côté des parfums, puisque quand vous sentez le café, ça réinitialise votre odorat. Ah, C'est parce pas que moi je vrai. pensais que c'était pour faire venir Georges Clooney. Non, non, voilà. un Georges Clooney sauvage approche. Aucun effet psychotrope sur les cartouches de la Switch du coup. Malheureusement non. Non. Après, moi, j'ai léché mes collègues au bureau, et étonnamment, ils avaient tous bon goût. En 2011, une Game Boy et le jeu Tetris ont été vendus aux enchères pour $1,300. Mais qu'est-ce que cette Game Boy et ce jeu Tetris ont d'extraordinaire ? C'était les tout premiers Game Boy, tout premier jeu Tetris. Non mon Thomas, Est-ce que cette Game Boy a été touchée par quelqu'un de connu? tu te rapproches parce que ça a été touché par quelqu'un qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce qu'elle a été léchée par quelqu'un de connu? Par Sylvain. Est-ce que c'est en lien avec le mur de Berlin? En effet, c'était assez historique. J'ai une intuition, est-ce que c'est lié à Michael Jackson? Malheureusement, non. Lui, il a léché autre chose que les... Alors, est-ce que c'est un fait qui s'est réalisé en Europe? Alors, pas en Europe, c'est Ok. un Russe. Ah, $1,300 en même temps. Mais Est-ce c'est que très peu. je Oui, vous ai oui, c'est prévenu. très peu. Oui, mais en rouble, c'est beaucoup. Est-ce que Aujourd'hui, ça a été oui. touché par Gorbatchev? Non, pas par Gorbatchev. Non, est-ce que genre c'est celle qui a été peut-être envoyée dans l'espace, par exemple? Et donc, Ah. mon Sylvain Bah, c'est la première et peut-être seule console qui a été envoyée. C'était Soyouz, je crois, pour les Russes. Oh, là mais là. bravo Sylvain. En effet. Puits de science, un Non, puits non, de non, science. non, non, parce que là c'est vraiment au pifomètre, tu vois. Mais en même temps, $1,300 pour ça, je trouve que Eh ben, c'est pas beaucoup en fait. C'est en effet celle qui a voyagé dans l'espace en 1993 par le cosmonaute russe Alexander Serebrov, qui a passé 196 jours à bord de Soyouz, comme tu l'as dit, et qui a joué avec cette Game Boy et ce jeu Tetris qui a été vendu
en 2011 à New York pour $1 300. Ah, tu sais, ça me rappelle l'émission de Sophie Davant où les gens sont persuadés qu'ils vont sortir des milliers d'euros de leur croûte sortie de la cave de leur grand-mère et qui se retrouvent avec et qui se retrouvent avec 50 balles à la fin, tu vois, ils sont dégoûtés. Bah voilà, ça c'est, je pense qu'il devait être pareil le gars qui l'a mis aux enchères, tu vois. Ouf, parce que moi je l'aurais acheté pour au moins 1301. Oui, c'est ça. Tout ça. Non mais par contre, on a effectivement des cartouches avec toujours le packaging d'origine, parce qu'à une certaine époque, les packaging quand on a de la chance, avaient une grosse boîte plastifiée autour, etc. C'était génial. Et effectivement, il y a des cartouches qui se sont vendues à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc franchement, je trouve que $1 300, c'est très très peu pour une pièce, je pense honnêtement aussi historique. Hein. Vous aimez Tetris? Non mais moi j'adorais La Tetris. transition. Moi j'adorais Tetris et je me trouvais un peu particulier parce que je pense que tout le monde l'a fait, mais j'ai l'impression toujours d'être le seul, d'être parti dans les limbes des options et de changer la musique. Ah, Est-ce que vous vous souvenez de la musique B? Ah oui, mais ah non, de elle était Tetris. inutile. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Ta-ta-ta-ta-ta-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. C'est Ravel. 12 points. C'est du Wagner. C'est du Wagner. On va se faire un blind test à la fin de l'émission, mais j'avais envie de vous faire passer cette musique de cette chanteuse et vous allez devoir me dire qui a chanté ça. 1,90 power. Oh, ça pourrait être Ophélie Winter. Je vois Charlie et Alors, Lulu. on est évidemment toujours sur les jeux vidéo. C'est Vanessa Paradis. Non, elle a Non, pas cette voix-là. C'est une chanteuse américaine? Non, elle est anglaise. Est-ce qu'on la connaît pour un autre fait d'œuvre? Oh, vous la connaissez très bien pour d'autres faits d'œuvre, puisqu'on en a parlé beaucoup pendant cette émission. Déjà, c'est une femme? Non, c'est Leslie du coup. C'est Leslie du coup. Non, Baptiste, ce n'est pas toi. Est-ce que c'est celle qui avait Murder on the Dance Floor? Ah, Sophie Elix Bextor. Non, c'est pas elle. Vous cherchez la chanteuse, mais en fait, cherchez le personnage. Ah, c'est Lara Croft du coup. Bravo! Mais qui chante du coup. Mais elle chante quand, Lara Croft? Eh bien, bravo Baptiste. Mais vous avez capté qu'elle n'existe pas vraiment, Lara Croft. Détrompe-toi mon Pierre, puisqu'elle a sorti 2 albums. Quoi? Au nom de Lara Croft. Mais tu plaisantes. Et non. Elle a sorti 2 albums en 97, un album qui s'appelle Come Alive, la chanson que je viens de vous faire écouter, et Female Icon, qui est son 2e album. Mais c'est pas vrai. Elle va passer à l'Eurovision. Ouais, j'avoue, elle aurait pu. Mais en En vrai, fait, moi, oui. ce que je elle trouve aurait 12 points. moi, ce que je trouve assez fou, c'est-à-dire que, tu vois, on est quand même tous assez férus de jeux vidéo et on n'a jamais entendu parler d'un album, C'est De 2 albums. de 2 albums chantés par Lara Croft. Bah, je me suis fait chier pour vous. C'est typiquement un truc que joueur du grenier aurait pu balancer. Oui, Eh ben, exactement. Non, mais mais dans, voilà, il l'a pas fait. Jean-Sébastien, Toi, tu pour l'as la fait. savoir. Toi, t'es un vrai Dans journaliste. l'assommoir. Toi, tu vas au fond de l'info. Elle a en effet sorti ces 2 albums, et alors, ça a été un four, mais catastrophique. Excusez-moi, elle a quand même fait 2 albums. Et une fois que j'ai eu cette info, j'avais trop envie d'acquérir ces albums. Et j'ai été chercher sur des sites de revendeurs. Ça se vend à prix d'or. Mais Les albums physiques de Lara Croft. Mais ça, c'est incroyable. Mais c'est une vidéo YouTube, ça fait genre, il y a un sujet, il y a un truc à faire. mais oui. Il y a un reportage à faire. Que fait Élise Lucet? Que fait Élise Oui, Lucet, oui. bon sang? C'est pas possible, elle est jamais là. Elle est jamais là quand il faut. Écoute, je pense que c'est la meilleure anecdote que je retiendrai de cette émission. Merci Thomas, très belle transition. On va continuer à parler de Lara, vous voulez? S'il te plaît. Allez. Dans Tomb Raider, la révélation finale. Pas confondre avec la solution. Et allez. Il y a un fil conducteur hein, quand même. T'étais vraiment pas obligé de la faire, celle-là. Genre, elle est totalement gratuite. T'as vraiment fait une pause en mode. Et non pas la solution. Je me désolidarise. Ouais, moi aussi. Dans Tomb Raider, la révélation finale, évidemment. On peut trouver Jean-Yves, qui est égypto-archéologue, ami de longue date de Lara, et il est assez important dans l'histoire à tel point qu'on devait le voir dans la suite L'Ange des Ténèbres et Tomb Raider Chronicle. Mais pour quelle raison Jean-Yves a mystérieusement disparu après ce premier épisode de la révélation finale?
Il a eu un cancer de la prostate. Pas du tout. Il a été assassiné. Et non. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas Jean-Yves dans les suites de Tomb Raider? Je pense que c'est un truc à la con, genre le comédien qui servait peut-être pour le doublage, donc qui était vraisemblablement en français, bah il était coincé à cause des grèves en France. Tu vois, et voilà. Ou des travaux à Paris, parce qu'Anne Hidalgo, finalement. Oui, non, pas du tout. Mais en effet, c'est en rapport avec un Français qui existe vraiment. Avec un Français, vraiment? Avec un Français, Jean-Yves. C'est Jean-Yves Lafesse, du coup. Pas celui-là. Est-ce que c'est lié à l'acteur de doublage du coup? Non, c'est vraiment lié à la personne de Jean-Yves. Bah ils l'ont fait mourir dans l'histoire Non, parce qu'il devait continuer, il devait être dans la suite, il devait être dans... J'adore cette question, continuons. Il devait être dans L'Ange des Ténèbres, il devait être dans Chronicle. Jean-Yves, c'est un des meilleurs poteaux, c'est un des meilleurs compotos de Lara. Parce qu'il Ah si, il y avait pas un truc du genre dans le scénario, ça faisait un plot hole, dans le sens où Jean-Yves, il devait trahir Lara dans mes souvenirs. Non, c'est en rapport avec la vraie vie. Il était vénère, genre, qu'on le prenne comme exemple, là. Mais c'était qui? Continue. Physiquement, il lui ressemblait. Et en fait, il s'est dit, putain, j'en ai marre que ce soit ce personnage. Genre Richard Gere. Alors même c'est un plus. archéologue. Oui, bravo Mais Baptiste. non. Même plus. Pas, Et moi, je donc, connais pas, moi j'ai pas de, et pas de donc, référence. pour quelle raison Jean-Yves a disparu de toute la suite de Tomb Raider? Parce que le gars a râlé en disant arrêtez de m'utiliser comme exemple pour votre personnage. Bravo Oh là Baptiste, là. bravo Sylvain. Bravo. En fait, c'est Jean-Yves Empereur, qui est un archéologue dans la vraie vie et qui a été utilisé comme modèle dans Tomb Raider, la révélation finale, comme étant le meilleur poteau de Lara Mais Croft. faut être con quand même. Et Jean-Yves Empereur a porté plainte contre Eidos Interactive pour dire mais attendez, en fait, vous utilisez et ma gueule et quand je... Ah oui, c'est vraiment genre... Ah mais c'est vraiment Jean-Yves Empereur en D'accord. fait. Non mais en fait, faut être con. Tu vois, tu bosses dans le milieu des médias, tu sais très bien que le droit d'auteur est quand même hyper bien régi. Tout à l'heure, on parlait du boléro de Ravel, tu parles d'une représentation physique. Enfin, il y a un moment, tu peux arriver à créer un personnage sans t'appuyer sur quelqu'un d'autre. Après, pas à l'époque, justement, de la fin des années 90, début 2000, parce que c'est là où on se situe, où le jeu vidéo était pas pris au sérieux comme il l'est aujourd'hui, il avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui. Il cherchait des crédits. Et où, non, pas forcément des crédits, mais en tout cas, enfin, il s'inspirait très largement, on va dire, un bel hommage, certains diraient, de personnages réels. Et du coup, ils se sont dit, on va pas forcément demander la permission parce que c'est une personnalité connue et il ira pas râler. Sauf qu'effectivement, tu me dis qu'il lui ressemble trait pour trait. Enfin, Mais en tout trait cas, pour avec les trait, en technologies de fait, l'époque. ils ont vraiment représenté Jean-Yves Empereur trait pour trait. Ouais. Ils ont pris Pixel pour pixel. le prénom du coup aussi. Oui, En aussi. plus, Ouais. en Ouais. plus, voilà. Ok. Et Jean-Yves Empereur est un archéologue assez connu parce qu'en 1994, il a découvert une partie du phare d'Alexandrie. Donc une Ah bah, des, après Clo-Clo. Il a découvert une partie du cheat code pour rendre Lara Croft nue. C'est ça, exactement. Et depuis, bah... Et du coup, il a porté plainte parce que en 2000, lors de Tomb Raider la révélation finale, il s'est retrouvé dans un jeu vidéo auquel il voulait pas du tout être associé, quoi. Mais je ne comprends pas pourquoi, parce que du coup, il reste à la postérité. Après, c'est peut-être parce que Lara Croft, en définitive, c'est pas une archéologue, c'est une pilleuse de trésors. Oui. Donc... Ah, t'as pas tort, Sylvain. Et oui, parce que je pense que en tant qu'archéologue, il a dû beaucoup lutter justement contre les pilleurs de trésors qui ont énormément fait de dégâts en Égypte, par exemple, etc. Oui, enfin, je t'en supplie, on est dans les années 2000, Lara Croft Enfin. est le jeu vidéo qui cartonne le plus au monde et qui réalise le maximum de chiffre d'affaires. Le mec a besoin de financer ses fouilles, il va forcément aller chercher là où il peut aller chercher de l'argent. Oui, Oh, je pense pas. Mais bien sûr. Après, que le si. métier, il a quand même souffert aussi d'Indiana Jones, Lara Croft Oui. a pris le pas, Uncharted, etc. Bon, voilà, c'est toujours un... Alors, pour info, mon Thomas, il n'a pas du tout reçu un centime de la part de Mais c'est bien le l'éditeur. problème. Mais en fait, il a eu l'obtention que son personnage, Jean-Yves, meurt. avec Lara, non, voilà, soit pas dans les Les jeux. épisodes suivants. Absolument. Et du coup, il est remplacé dans les épisodes suivants avec un autre personnage qui lui ressemble pas du tout, mais voilà, qui est Jean-Yves, quoi. Serfati. Jean-Yves Serfati. Je t'avais dit, cette pyramide, elle est pas pour toi. Et la dernière question, mes chers piliers. Quelle découverte incroyable a-t-on fait en 2017 grâce à un jeu vidéo? Découverte morbide. C'est un peu morbide dans un sens, Baptiste, mais ça fait progresser l'histoire. Ah, Est-ce que c'est une découverte historique? Absolument, Pierre. Bah c'est pas Assassin's Creed. Et c'est Assassin's Creed. Ah, c'est Assassin's Creed Origins du coup?
Absolument, Pierre. Ok, je laisse les autres prendre, parce que j'ai la flemme de creuser. Genre, question pour un champion. Joli. Je prends la main. Est-ce que t'es sûr que c'est la main, ça? Non, alors, je pense savoir, parce que si t'avais dit Odyssée, je me suis dit, on peut se suspendre aux burnes de Zeus dans Assassin's Creed Odyssey, donc peut-être que ça va de là. Oui, on peut. Mais non, d'origine, je pense que c'est peut-être un tombeau caché dans une pyramide ou dans le Sphinx, par exemple. Une chambre, bravo Sylvain. Alors, je creuse cette question. Comment un jeu qui va scanner la ville pour le faire a permis aux archéologues de trouver la chambre secrète? Eh bien, en fait, il y a 4500 ans, dans la pyramide de Khéops. Il y avait un développeur d'Ubisoft. Et depuis, c'est le crunch. Codé en hiéroglyphe, c'est dur. J'imagine, du coup. Il y a 4500 ans, il y avait eu cette chambre secrète. Et il y a, encore une fois, un archéologue et architecte français qui s'appelle Jean-Pierre Houdin, qui était parvenu à cette hypothèse quand on a découvert la pyramide de Khéops. Jean-Pierre Houdin a dit, attention, il y a sans doute une chambre cachée. Seulement, à l'époque, ça coûtait trop d'argent d'aller chercher, etc. Ça mobilisait trop de ressources. Et du coup, ils n'ont jamais vérifié ça. Et Ubisoft, ils ont développé cette chambre secrète. Le jeu est sorti et ils se sont dit, mais on va vraiment vérifier, voir s'il y a une chambre secrète là-bas. Ils l'ont fait et elle est là. Et il y a des petits malins qui, sur Twitter, ont tagué Ubisoft en disant, il va falloir faire un patch. Mais en fait, ils ont dit, mais on l'avait prévu déjà. Grâce à Jean-Pierre Houdin. Voilà. Jean-Pierre Houdin et non pas Boudin. Oui. Non mais attention, c'est important. Est-ce que Jean-Yves Empereur était dedans aussi? Alors, je demande ma carte de participation au prochain épisode sur l'égyptologie. Puisque, en fait, je sais pas si vous avez entendu l'actu récemment, mais oui. en fait, ils ont découvert qu'en fait, c'était un nouveau couloir secret je sais pas ce dans que la tu veux dire, pyramide de Khéops. mais moi j'ai très envie de faire Néferpipi. Moi aussi, j'en peux plus. Non mais c'est vrai que ce couloir qui finalement en fait, mon cher Thomas, est un cul-de-sac. Est un cul-de-sac, effectivement. Voilà. Mais on a le droit de rêver. C'est ton pseudo, cul-de-sac. Eh bien, c'est la fin de la tournée générale. Oh non, oui, j'ai soif. Mais vous prendrez bien un dernier verre pour la route. Évidemment. Oui, bien sûr. Pour le dernier verre pour la route, mes chers piliers, je vous ai concocté des chansons hyper connues en version 8 bits. Ok. J'adore l'idée. Et vous allez devoir trouver le titre et les interprètes, bien sûr. C'est parti. Queen, Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Thomas. Ah, la réactivité, incroyable. Allez, la suivante. Ah oui, Fame. Non, du tout, Sylvain. Ah bah oui. Dancing with Myself. Bravo Pierre. J'ai pas l'artiste, par contre. Bien joué, bien Ah, joué. t'as pas l'artiste? C'est la pub pour je sais plus quoi. Ouais, je l'ai C'est lu comme ça. Billy Idol. Je l'avais pas du tout. Et elle est pas mal la version 8 bits. Hein. Titre. Joli Thomas. Ah, on enchaîne. Ça me donne vraiment envie de jouer à Street of Rage en fait. Oh bordel, je le sais par cœur. I don't wanna love you, baby. You don't need to loving me. Les Enfoirés 2013. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça. Est-ce que t'es en train de parler de nous ou pas? Non, c'est Kiss, I want Ah oui, loving putain, you, c'est- baby. Bravo Thomas. Voilà. Et Pierre aussi un petit peu, parce qu'il avait reconnu. Parce qu'il a fait du yaourt. Attention pour la suivante. Ah, Lady Gaga. Ouh là. Ah ouais. C'est Bad Romance. Oh là là, Pierre, et c'est l'hétéro qui trouve quand même. pas si hétéro vraisemblablement. Ma couverture elle vient de tomber. Ah non, non, c'est pas Bad Romance. Mais non, non. Non, non. Judas. Voilà. Judas. Double point, j'ai envie de dire. Fun fact avec l'acteur de The Walking Dead dans le clip. Avec ses gros pieds dégueulasses. Et l'acteur de Death Stranding pour rester dans la thématique jeux vidéo aussi. Mais bien sûr, merci Norman Redus qu'on a. Norman Reedus, le compagnon de l'actrice allemande qui joue dans Inglourious Basterds
Aidez-moi. Diane Kruger. Mélanie Diane Laurent. Kruger. Diane Kruger. Mais non, Mélanie Laurent n'est pas actrice. Allez, Je le rappelle. Oh, on t'embrasse. Pas. Allez, c'est parti pour la dernière. I'm Blue d'Aboudi d'Abouda. Eiffel 65. Bravo Thomas, bravo Pierre. Elle est pas géniale cette version 8 bits? Elle manque de rythme. D'ailleurs, je crois qu'elle aurait dû servir à la musique originale de Zelda à l'époque. Bravo. T'imagines Zelda sur cette Ah ouais, ce musique-là serait génial. Non mais je vous en supplie. En plus, il est vert, Link. C'est C'est ça que devraient proposer les gens sur Twitch. I'm on a green. Et j'avais prévu un truc pour cette soirée. Est-ce que je peux le faire avant que l'émission se termine? Vas-y. Oui. Je pensais que t'allais dire, est-ce que vous êtes capable de reproduire quelque chose de connu dans les jeux vidéo? J'allais vous dire que oui. Moi, mon talent, qui est reconnu d'ailleurs à travers la Mondialement, Capcom me contacte régulièrement pour ça. Exactement. Capcom, non? Je vais vous faire un bruitage et vous allez me dire. C'est Yoshi. Oui! Mais bien sûr, c'est Yoshi! Yoshi. Par contre, tous ces œufs sur le comptoir, c'était pas obligé. C'est pas du tout ça! Ça, c'est Yoshi qui a une coulante, tu vois. On dirait une poule qui est constipée. Non, mais en vrai, je trouve que c'est un putain de forme. Est-ce que tout le monde autour de la table peut faire un bruitage de jeu vidéo qu'il considère qu'il maîtrise, quoi? It's me, Mario. C'est pas mal, Je c'est suis pas sûr mal. que Sylvain et Baptiste, ils ont un truc inavoué qu'ils maîtrisent. Bah non, mais moi je sais bien faire Yoshi pour le coup, vraiment. C'est Yoshi. voilà. Non, mais tout le monde sait faire ça, c'est Stitch que tu fais, c'est pas Yoshi. Mais tout le pas monde du sait le tout. faire. Non, mais bien sûr que si. Ok, mais Baptiste, peut-être une imitation que tu considères que tu maîtrises. Je peux faire un Chantal là-dessous si tu veux, mais c'est tout ce que c'est pas en rapport avec les jeux vidéo. C'est hors sujet, mais c'est pas mon émission, mais je l'accepte. Ah, si tu veux, mon petit Pierre, on va se prendre un verre après. Ok. Moi, je peux faire une imitation de Billy qui imite Mario qui meurt dans Mario 64. C'est magnifique, Pierre. Bravo. Tu peux le faire comme Marion Cotillard maintenant, s'il te plaît. Mario Cotillard. Mario Ça serait Cotillard. génial. Mario Cotillard, le titre de l'épisode. Hein. Putain, il y aura pas de dernier verre pour la route. Hein, je vous... Oh non, moi je vais l'émission au complet. Regarde, on a perdu Baptiste. Et pour terminer cette émission, mes chers piliers, la classique question con. Si vous deviez vivre pour le restant de votre vie dans un jeu vidéo, lequel ce serait? Sylvain. Oh bah moi c'est très simple, ce sera l'île de Animal Crossing. Voilà, Oh. tout simplement. Bah ouais, parce que c'est ultra zen, tu fais ton petit jardin, tu rencontres des habitants moches que t'as envie de dégager, c'est ultra chill et c'est pour ça que le jeu a été un énorme succès pendant le confinement. Absolument. Parce que t'avais l'impression de vivre une vie un peu chill, loin de toute cette actualité pas terrible en fait. Donc non, ouais, Animal Crossing, très facile. Merci Sylvain. Mon Thomas. Moi, le jeu vidéo dans lequel j'aimerais vivre ad vitam, ce serait Zelda Breath of the Wild. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, je me prends à être sur le parvis de Bibliothèque François Mitterrand et de sauter toutes ces marches avec cette voile incroyable qui te permet juste en sautant en 1 milliseconde et de voler jusqu'à l'autre côté de la rive de la Seine. C'est Bruno Le Maire qui va être ravi à Bercy. Hein, tu vois. C'est ça. De Pour voler, arriver à un mais gars tu sais, comme ça. Ils le font très bien de l'autre côté de la rive, justement, en fait, hein, voler. Merci beaucoup, mon Thomas, c'était très poétique. Baptiste, si tu devais vivre dans un monde du jeu vidéo. Allez, je choisirais World of Warcraft. Juste Oh. pour vivre ma propre aventure et puis être le héros, être bien central, et puis que les développeurs, ils douillent pour moi en fait. Hein. Mais il y avait Tout- Final Fantasy XIV quand même. Oui, mais il y a une fin alors que World of Warcraft, non. Et tu serais quelle race? Ma race de cœur, hein, ce sera les morts vivants, évidemment. Ah. Pierre, si tu devais vivre le restant de ta vie dans un jeu vidéo, ce serait lequel? Donc une éternité dans un jeu vidéo, ce qui est l'enfer. Je choisirais le monde ouvert où la créativité est la plus libre, c'est-à-dire Minecraft. Attention. Hein. On dit Minecraft chez nous. Minecraft. Oui, Minecraft pour être le plus libre possible sur la créativité. Bah, mon intervention s'arrête ici. Bref, mais efficace. Juste pour empiler des cubes. Oh, joli, joli. JS et toi, quel serait le monde jeu vidéo dans lequel tu adorerais vivre? Ça serait
l'Assommoir. Bravo. C'était Jean-Sébastien, votre barman. Merci de nous avoir écoutés. Écoutez tous les autres épisodes du podcast de l'Assommoir. Parlez-en autour de vous. Et aujourd'hui, nos piliers du jour étaient Sylvain. Merci. Sylvain, où est-ce qu'on peut t'aduler? Alors, je sais pas si on peut m'aduler, mais sur Télé Loisirs éventuellement. Mais sinon, sur Twitter, Sylvain Trinel, et sur le podcast Manette à 3 avec Alvin et Antistar. On adore Alvin, et d'ailleurs, c'est notre ami commun dont on parlait au début de l'émission. Et à côté de toi, Sylvain, il y avait Thomas. Oui, merci. Thomas, où est-ce qu'on peut t'écouter? Moi, vous pouvez me découvrir et m'écouter sur 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Alors, oui, je sais, l'Eurovision, ça paraît comme ça un peu ringard, tout ce que vous voulez, etc. Mais nous, justement, notre podcast, on essaye de déconstruire l'Eurovision. On essaye de vous faire rire autour du programme. On essaye de vous rendre intelligent autour du programme. La géopolitique, la linguistique, l'économie autour de l'Eurovision. Écoutez-nous, 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Bravo Thomas. J'ai bien fait ma promo, non? Ah mais de ouf. En fait, mais tu sais que je détestais l'Eurovision et grâce à toi, en fait, tu m'as appris que l'Eurovision c'était quand même un truc hyper culturel, quoi. Exactement, en tout cas, qui peut être pris différemment de ce qu'il est pressenti. Baptiste, de 12 cm. C'était gratuit. Bah, vous pouvez me retrouver dans la rue apparemment pour 12 €. À Fort Boyard aussi de temps en temps. Je sais faire 12 avec mes doigts. Regardez. C'est très drôle. Vas-y. J'en sais rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avoue, j'arrive Baptiste pour la fin. Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, si vous faites partie des 10 personnes en France qui jouent à Halo, vous pouvez nous retrouver dans la Jaune Vadrouille sur la chaîne Twitch de Paul Wonder. J'ai aussi ma propre chaîne Twitch, mais je n'y fais aucune attention, n'y allez pas. Mais la chaîne Twitch Paul Wonder, c'est un streamer affilié et aussi accessoirement une chaîne Twitch RTFR, une chaîne du service public, bref, on s'en fout. On va aller en masse te suivre, merci mon Pierre. Et enfin Baptiste, notre auditeur, notre elfe des maisons dans l'épisode précédent et qui est devenu... Bah, un auditeur qui maintenant redit des choses au micro. Maintenant qu'il a eu sa chaussette, il est très content. Je suis très libre. Eh ben, vous pouvez me retrouver dans la rue parce que j'ai pas d'émission, j'ai rien du tout. Et si vous me suivez dans la rue, j'appellerai les flics. Voilà. Eh ben merci Baptiste. Merci à tous de partager l'émission. Abonnez-vous au compte Instagram, Facebook et Twitter du podcast de l'Assommoir. Allez, santé. Comment sévère faut-il pour être encore en vie? Merci, JS. Alors on finit normalement sur une blague. Quelqu'un a une blague à raconter? Alors oui, c'est l'histoire d'un juif, d'un arabe et d'un français. Non, on va pas finir là-dessus, je vous en supplie. Alors moi j'en ai une exceptionnelle. Vas-y. Quand est-ce qu'une bougie ressemble à un Pokémon? Je sais pas. Quand elle est salamèche. Putain. Et lui le feu, à mon avis, il a pas sur sa mèche. Quelle soirée.